peine on ira choper le monde à deux. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 5 livres pour enfants. Les livres que je vous présente aujourd'hui, ce sont ceux que j'ai empruntés à la bibliothèque pour pouvoir les proposer auprès des enfants, voir un petit peu comment ils le ressentent, ils le vivent, etc. Mon avis sur le livre. Et puis on va pouvoir commencer, c'est parti. Le premier livre, c'est Bientôt l'hiver, qui a été écrit par Vooch, publié aux éditions Le Genévrier et qui coûte 12 €. Donc ce livre raconte l'histoire d'un écureuil qui est inquiet parce que l'hiver arrive et il doit faire toutes ses provisions pour avoir les noisettes nécessaires durant l'hibernation. À travers ce livre, on va rencontrer plusieurs animaux et dont un en particulier qui s'appelle Hibou et qui va faire la rencontre également de l'écureuil qui va lui faire part de ses inquiétudes, de son stress par rapport au fait de ne pas avoir suffisamment récupéré de noisettes pour l'hibernation. Je trouve que ce livre est vraiment idéal pour l'automne parce qu'on est vraiment dans cette thématique. De plus, j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très jolies aussi. J'ai apprécié aussi la petite touche d'humour du hibou qui est toute mignonne en fait à l'intérieur de l'histoire. Après, c'est une petite touche d'humour que les enfants n'ont pas acquérie du coup durant l'histoire, c'est normal. Ça m'a fait rire à chaque fois les petites phrases du hibou. Les enfants ont apprécié que en fait à travers le personnage de l'écureuil, je donne un aspect assez stressant. Oh mais comment je vais faire? Il me reste en fait peu de temps pour avoir mes noisettes, etc. Et le fait de vraiment s'ancrer dans le personnage, de faire vivre le personnage, bah, les enfants ont beaucoup apprécié et ils étaient captivés tout au long de l'histoire. Le deuxième livre que je vous présente, c'est Ollie, Petit Dinosaure, qui a été écrit par Rhiannon Fielding. Et les illustrations ont été réalisées par Chris Chatterton, publié aux éditions Grune, du coup au prix de 12,95 €. À l'intérieur de ce livre, on va suivre le petit personnage de Gruffo, qui est un petit dinosaure, et qui retarde le moment du coucher en faisant plein de choses. Il va faire un bain de boue, il va se promener, et il va jouer aussi. Et sa maman à chaque fois lui rappelle, il te reste plus que 8 minutes avant le coucher, il te reste 7 minutes avant le coucher, et ainsi de suite. Je trouve que ce livre est idéal pour les enfants et les bébés qui vont partir à la sieste ou bien pour aller se coucher pour la nuit. Les illustrations et les couleurs sont vraiment somptueuses, j'ai beaucoup apprécié et les enfants aussi. C'est un livre qu'ils ont beaucoup réclamé, qui me disaient souvent encore, encore. C'est vraiment quelque chose qui leur a beaucoup plu. Je pense que c'est aussi l'illustration qui parle énormément en eux. Ce que j'ai apprécié dans ce livre là, c'est qu'il y a la maman qui fait un décompte jusqu'à temps en fait que le petit dinosaure vienne se coucher. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants ils aiment bien qu'on les prévienne 5-10 minutes à l'avance avant la fin de quelque chose. Donc ça peut être une activité, avant la fin de quelque chose de spécifique. Généralement moi en tant que professionnelle de la petite enfance, et bien quand je proposais une activité et que je sais que dans à peu près 5-10 minutes on allait commencer à ranger, je disais aux enfants je vous laisse terminer l'activité et puis après on va commencer à ranger. Et du coup ça permettait qu'ils se situent en fait en se disant tiens l'activité est bientôt finie, bah je finis ce que je fais, et ça permettait aussi de limiter les frustrations et de permettre à l'enfant de terminer ce qu'il est en train de faire sans forcément que par la suite il y ait cette frustration car il aurait envie encore de jouer quoi. Le troisième livre c'est Je suis triste, qui a été écrit par Aurélie Chienchaud et qui est également l'illustratrice de celui-ci. Publié aux éditions Hachette et qui vaut 6,95 €. Alors j'aime beaucoup cette collection qui parle à travers les émotions par le biais du personnage d'une petite licorne qui s'appelle Gaston. D'ailleurs c'est un livre que j'avais découvert il y a un long moment par une collègue qui m'en avait fait part au départ où ça a eu énormément de succès, et pour le coup des années après quand je suis retombée dessus je me suis dit oh tiens j'ai trop envie de tester avec les enfants, sachant que la tristesse fait partie des émotions qui sont normales en fait chez tous les êtres humains, et je m'étais dit pour les enfants le fait de comprendre la tristesse ça permettrait aussi de comprendre et aussi de savoir qu'est-ce qu'on peut faire quand on est triste, est-ce que voilà on peut peut-être faire ci, faire ça, etc. Alors ce qu'il faut savoir sur cette petite licorne qui s'appelle Gaston, c'est qu'elle porte une crinière qui change de couleur en fonction de l'émotion. En l'occurrence la tristesse va déterminer la couleur bleue sur sa crinière. La joie ça va plutôt être du jaune, etc. Il y a également aussi à la fin de cette histoire une séance de méditation à faire avec l'enfant ou le groupe d'enfants. Dans un premier temps dans l'histoire, on va vivre ce que vit Gaston à travers cette émotion, dont la tristesse pour le coup. On va avoir cette acceptation d'émotion, ok tu es triste donc je valide l'émotion de l'enfant et de Gaston en même temps, mais aussi comment la soulager et aussi proposer cette activité de méditation. Moi je trouve ça vachement chouette parce que quand les enfants sont dans cette émotion de tristesse, on mettre des mots, ah tu es triste, je vois, est-ce que tu as besoin d'un câlin, est-ce que tu as besoin qu'on souffle, et souvent le fait de leur apprendre à souffler, de prendre en fait ce temps pour souffler, ils n'y arrivent pas souvent parce qu'il faut prendre le temps avec eux, mais quand on leur explique etc, et bien ça roule en fait et c'est super chouette. J'ai remarqué que pour les petits comme à la crèche où j'ai pu travailler, et bien ils n'étaient pas forcément
en fait en concordance avec cette histoire, ils n'arrivaient pas forcément à se poser, à se plonger dans l'histoire du personnage de Gaston. Donc souvent en fait je m'arrêtais au moment de l'histoire, et après tout ce qui est la partie méditation, le fait de souffler, inspirer, expirer, et bien ça en fait je le faisais à ma manière, je fermais le livre et du coup je faisais un petit peu à ma sauce pour que les enfants en fait s'ancrent dans l'histoire sans... parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ce livre là est plutôt adapté pour les enfants qui sont rentrés en maternelle. Après ça reste que mon point de vue, mais moi c'est ce que j'ai remarqué avec le groupe d'enfants avec qui j'ai pu tester. Le quatrième et avant-dernier livre, c'est Crocolou a perdu son doudou, qui a été écrit par Ophélie Texier. Publié aux éditions Actes Sud Jeunesse et qui vaut 9,89 €. Donc Crocolou, c'est l'histoire d'un petit crocodile qui a perdu son doudou et il le cherche dans toute la maison. Ce livre va permettre aussi d'apprendre les mots de la maison pour les enfants, la cuisine, la salle de bain, le salon, la chambre, et aussi de le rendre acteur à l'intérieur de ce livre puisqu'il y a des flaps. Donc à l'intérieur en fait, plus on avance dans l'histoire, plus il y a des flaps à soulever. Est-ce qu'il est là le doudou? Ah mais non, il est pas là. Est-ce que si on tourne notre page, est-ce qu'il est de l'autre côté? Mais non, il est toujours pas là. Et en fait je trouve que ça permet vraiment d'initier les enfants à être acteurs de ce livre là, de les ancrer, et aussi de se mettre à la place du personnage de Crocolou, parce qu'on sait tous que les enfants perdent systématiquement leur doudou, donc parfois ça peut leur permettre de vraiment leur donner des outils pour essayer de chercher leur doudou. Ce livre est conseillé plutôt à partir de 18 mois. Le cinquième et dernier livre que je vous présente, c'est Coco et son pot, qui a été écrit par Paul Derouchet et les illustrations ont été réalisées par Xavier Frérine. Publié aux éditions Gallimard Jeunesse et qui vaut 13,50 €. Donc c'est l'histoire de Coco qui est un petit singe et qui rentre en maternelle, et quand il est super content, eh bien il urine dans sa culotte. Ce livre est inclus avec un CD, ce qui permet en fait d'associer l'histoire avec le CD. C'est généralement un type d'ouvrage que les enfants aiment beaucoup. En l'occurrence avec le groupe d'enfants que j'ai pu avoir, ils ont beaucoup apprécié. C'est un livre qui m'a été recommandé par une collègue et effectivement ça a plu beaucoup parce que les enfants pouvaient se mettre à travers le personnage de Coco, tiens, qui commence l'acquisition de la propreté, qui en fait urine dans sa culotte, etc. Parce qu'en fait chaque enfant en fait peut vivre ça, et effectivement ça peut être intéressant de se dire vous n'êtes pas seul à ressentir tout ça. Alors ce qui m'a étonné aussi, c'est que beaucoup d'enfants ont posé des questions, mais pourquoi Coco il fait pipi culotte, etc. Ils se posaient énormément de questions, donc le fait parfois de répondre, ça peut aussi les rassurer quand ils sont dans cette phase d'acquisition à la propreté. C'est normal qu'ils se posent des questions, qui en fait aient un peu d'appréhension par rapport à tout ça, parce que ça fait partie aussi d'un grand chamboulement dans leur vie, le fait d'acquérir la propreté. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces livres et si vous avez d'autres livres pour enfants à me recommander. Et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Tout ce qu'on veut faire dans la vie